Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, nous chantons la victoire. Nous chantons la victoire, nous chantons la victoire pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous chantons la victoire pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous chantons la victoire, nous sentons de joie pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sentons de joie pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, tu es merveilleux, tu es amour, tu es grand, tu es puissant, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, population de toute la terre. Shalom, toutes les nations, les habitants de toute la terre. Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ est amour et il est grâce. C'est une grâce. Nous devons le remercier. Nous devons chanter des louanges toutes les secondes pour le remercier une seconde de vie. Une seconde qu'il nous donne son souffle de vie. Nous devons le remercier. Donc, moi, je n'ai pas souhaité de bonne année. Pourquoi? Parce que bonne année, c'est toutes les secondes. Pour moi, ici, c'est comme ça comment je marche. C'est comme ça comment ma marche. Aujourd'hui, je comprends que je sais que c'est Dieu qui a mis toutes choses pour qu'il y ait un ordre. Parce que Dieu pouvait créer toutes choses le même jour. Lui, rien n'est impossible en lui. Mais pourquoi il a créé les choses-là pendant 6 jours et le 7e jour s'est reposé? Parce qu'il voulait qu'il y ait une semaine. C'est lui qui a tout créé, les semaines, les jours, les minutes, les secondes. Tout ça, c'est Jésus-Christ qui a créé. Aujourd'hui, moi, ma marche, toutes les secondes que Dieu me donne vie. Je suis dans la joie. Donc, ce n'est pas qu'à la fin de l'année que je vais être dans la joie. Non, non, je suis dans la joie toutes les secondes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je prie ici pour que vous soyez dans la joie toutes les secondes. Pas, je ne peux pas attendre jusqu'à la fin de l'année 2024 pour vous souhaiter bonne année. Parce que moi, tous les jours, je dois prier pour que Dieu vous donne la joie. Donc, ici, dans ma marche, c'est toutes les secondes, c'est bonne année. Toutes les secondes, c'est gloire au Seigneur Jésus-Christ. Toutes les secondes, merci Seigneur. Toutes les secondes, je suis dans la joie. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, aujourd'hui, nous allons faire l'œuvre de Dieu. C'est dans qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans la grâce? Au temps de l'Ancien Testament, Dieu nous dit aujourd'hui que, parce que beaucoup de personnes croient, moi-même, quand je suis venue à Jésus-Christ, je croyais que j'allais être vraiment, la richesse là qu'il a donnée à Salomon, j'ai dit, Jésus me donne la richesse ici dans le monde. Ici-bas, je comprenais que la richesse ici, c'est Dieu qui donne ici-bas jusqu'au royaume. C'est comme ça que moi j'avais compris. Mais après, maintenant, là, je comprends qu'au temps de l'Ancien Testament, Dieu donnait la richesse à tous ces rois, les prophètes, toutes les personnes qui marchaient avec lui. Pourquoi? Toutes les personnes, c'est-à-dire les prophètes, les rois qui marchaient avec lui. Pourquoi? Pour venir nous dire ici dans la grâce que vous ne cherchez pas la richesse. C'est pourquoi il est venu nous parler dans Matthieu 6 de la richesse, de l'argent. Nous voyons ici, vraiment Dieu est merveilleux. Tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, c'était pour nous ramener à quand il allait venir. C'est une ombre, l'image, son image, ce qu'il va dire, ce qu'il va faire. Et il va nous ramener dans cette richesse-là qu'il nous a donnée dans l'Ancien Testament. Qu'il a donnée dans l'Ancien Testament au royaume. Il a donné la richesse dans l'Ancien Testament, physiquement. Il est venu nous dire que la richesse, c'est moi, c'est au royaume. Et maintenant, quand nous serons au royaume, il va nous donner la richesse là-bas. Nous ne disons pas que nous devons être pauvres ici, parce qu'une fois, je parlais avec une sœur, que je lui disais, elle parlait trop de l'argent, l'argent et l'or appartient au Seigneur, à Jésus. J'ai dit, mais il y a une mauvaise compréhension, parce que quand Dieu parle dans sa parole, c'est pas physique, c'est spirituel. C'est Dieu qui a créé. Parce que si tu dis que l'argent et l'or appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. C'est pas ça.
Toute chose appartient au Seigneur Jésus-Christ. C'est tout qui a tout créé. Même le Satan là, que malheureusement, quand on était là-bas, on nous mentait là-bas vraiment beaucoup que le diable, il était créé avec du feu, de tout ça là, c'était faux. C'est lui qui a créé toutes choses. Mais c'est lui qui a créé, même Satan là, il est son serviteur, c'est lui qui l'a créé. Satan, il était avec Dieu avant de chuter, avant de faire l'orgueil. C'est à cause de l'orgueil qu'il est chassé. Et c'est le plan de Dieu. Toutes ces choses ici, c'est Jésus qui a créé et c'est son plan. Donc nous voyons ici que Dieu, il est merveilleux, il est amour, il fait ce qu'il a envie de faire. Dans l'Ancien Testament, il a donné la richesse à tous ses prophètes. Nous voyons ici que tous les prophètes de Jésus étaient riches. On a vu que Noé était riche. On commence déjà Abel. Abel était riche. Noé était riche. À partir de Noé, c'est là où ils ont commencé la lignée de Noé à adorer Dieu. Depuis le fils de Abel, après il y avait Seth, et après Noé, après Noé, il était riche. Tous les prophètes, Abraham, il était riche. Moïse, il était riche. Moïse, il avait il était riche. Oui, Moïse, il était riche. Non seulement, il était d'abord, Moïse, il était élevé d'abord dans la maison de Pharaon, puis après, il est parti, après tout ce qui s'est passé. Nous sommes là pour dire ici, par rapport à la richesse, donc c'était pour dire qu'il était riche. Tous les prophètes que Jésus, c'est-à-dire Dieu nous disait, nous parlait de la richesse depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et quand Jésus est venu dans la grâce, Salomon, il était riche. Il était l'homme le plus riche. Job, il était l'homme le plus riche. Donc, nous voyons ici que dans l'Ancien Testament, Dieu donnait les richesses là-bas physiquement. Mais tout ce que Dieu a fait là-bas physiquement, il va le faire, il le fait spirituellement dans nos vies. Dans nos vies, c'est la richesse qu'ici, quelqu'un qui est riche, au temps de la grâce, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui est guidé par le Saint-Esprit, qui est dans la joie, qui est dans la paix sur la terre. Mais au royaume, cette personne-là sera riche physiquement. Est-ce que nous savons que nous sommes riches, nous serons riches là-bas? Oui. Cette richesse-là, ça a commencé dans le physique, puis spirituellement, et ça sera physique. Alléluia. Donc, nous voyons ce que Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous? Est-ce qu'il attend que nous venions ici? Ah, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la richesse, donne-moi ça, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non. Lui, qu'est-ce qu'il nous a dit dans Matthieu? Il nous a dit, cherchez d'abord le royaume. Pourquoi? Parce que quand nous avons Jésus-Christ, quand nous avons le royaume, nous sommes riches. Alléluia. Lui, ici, sur cette terre-là, il nous a dit dans Matthieu, même les herbes, les fleurs, les herbes qu'on va couper, on va mettre au feu, je leur donne. Comment vous, mes enfants, je ne peux pas vous donner? Quand il parle des herbes ici, des fleurs, tout ça, là, c'est physiquement. Quand il était venu parler physiquement des herbes, des fleurs, qu'il va couper et tout ça, quand il parle de fleurs, ce sont les gens qui sont riches ici dans le monde. Il dit qu'il va les mettre en enfer, dans le feu. Quand Dieu nous parle ici des arbres qu'il va couper pour mettre au feu, quand il est venu Jésus-Christ, le langage de Jésus là, c'est spirituel. Il parle des hommes il donne des richesses ici dans le monde. Mais les gens là, ils vont le mettre, alors que ces gens là ne le connaissent pas, ne veulent pas le connaître, ne veulent même pas qu'on parle de lui. Il va les mettre en enfer. Voilà, donc nous voyons ici que aujourd'hui nous parlons de la richesse, que la richesse a commencé, la richesse et comment ces gens-là étaient riches, ils faisaient les offrandes au temps de l'Ancien Testament. Les offrandes au temps de l'Ancien Testament, ils faisaient les offrandes, ils donnaient offrandes au Seigneur, parce qu'Abel a donné offrande au Seigneur, une offrande qui a plu au Seigneur, il était riche. Il était riche et il a donné une offrande qui a plu au Seigneur Jésus-Christ au temps de l'Ancien Testament. Salomon, il a adoré le Seigneur. Tous les prophètes, ils ont adoré le Seigneur. Abraham, il a adoré le Seigneur. Job, il a adoré le Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ a adoré là comment? C'est-à-dire les offrandes.
physiquement là-bas. Beaucoup des offrandes. Mais au temps de la grâce, Dieu nous dit les offrandes qu'il attend de nous, ce n'est pas physique. Parce que s'il a besoin de manger des taureaux, c'est lui-même qui a créé les taureaux là. Il peut manger ça. Il n'a pas besoin que nous lui donnons. Mais lui, ce qu'il attend de nous, c'est les louanges. Nous voyons ici que même au temps de l'Ancien Testament, pendant que lui, il a créé le monde, et il y a les anges, je vais lire ça dans Job 38, avant même que la musique là, ça a commencé par le Seigneur Jésus-Christ. Musique là, ça a commencé depuis le Seigneur Jésus-Christ. Je vous lirai ça dans Chronique là-bas. Au nom de Jésus-Christ, amen. Hein. Je vais lire ça. Je crois que je ne peux pas tout lire parce que j'ai beaucoup des choses à parler par rapport à la louange, à la richesse et à la louange. Aujourd'hui, nous parlons de comment Dieu nous donne la richesse. Comment Dieu nous donne la richesse. Comment il donne la richesse dans l'Ancien Testament, c'est en l'adorant. Comment il donne la richesse dans la grâce, c'est en l'adorant, en le louant, en l'aimant, en chantant, en sautant de joie. Parce que nous a dit dans Psaume 100 que sauter de joie. Soyez dans l'allégresse parce que je suis là. Comment vous allez être dans la tristesse? Jésus n'est pas là où il y a la tristesse. Jésus est là où il y a la paix, la joie, l'amour. D'ailleurs, nous avons vu que là où il y a Jésus-Christ, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la joie. Donc, nous voyons ici, nous allons commencer, je crois que je vais commencer à lire pour démontrer ici que, confirmer ici que Jésus, pendant qu'il est en train de créer la terre, tout ça là, on l'a adoré. Donc, je vais lire ça dans Job 38, au nom de Jésus-Christ. Mais avant de lire, puisque c'est notre maître, hein? Hey, Jésus-Christ est notre maître. Alléluia. Gloire à toi, papa. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous voyons ici aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire des efforts comme au temps de l'Ancien Testament. Au temps de l'Ancien Testament, il y avait beaucoup d'efforts à faire pour que Jésus-Christ nous donne, soit avec nous. Mais aujourd'hui, dans la grâce, il suffit qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, qu'on ouvre le cœur. Et lui, lui-même va faire. On n'a pas besoin de faire d'efforts. Ici, dans la grâce, c'est grâce. La grâce. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ vient se poser dans nous. Au temps de l'Ancien Testament, quand un homme voit Jésus, l'ange de Dieu, au temps de l'Ancien Testament, l'homme l'a mettait par terre, visage contre terre. Il a vu Dieu, il avait peur, je vais mourir. Parce qu'il savait qu'ils étaient dans le péché. Je vais mourir, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Mais Dieu leur disait, non, n'ayez pas peur. Vous n'allez pas mourir. Alléluia. Donc, nous voyons ici que au temps de la grâce aujourd'hui, Dieu nous n'attend pas de prières. Oui, Seigneur, Jésus, fais ça, fais ça. Nous les louons, nous l'adorons. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi, papa. On est dans la grâce. Tu es notre... je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'un enfant, on parle ici d'un roi même qui est dans le monde. Est-ce qu'un enfant, un prince, hein, un enfant d'un roi, va être là à pleurer pour avoir quelque chose de son père? Son père n'attend même pas que son enfant lui dise. Il sait déjà ce qu'il doit donner à son fils pour être dans la joie. C'est pourquoi Dieu nous a dit que je sais, avant même que vous ouvrez votre bouche, je connais déjà ce que vous avez besoin. Lui, Dieu, il nous dit ça. Alléluia, Jésus-Christ. Donc ici, nous voyons que nous devons adorer Dieu, être dans la joie, la victoire. Moi, au début, pour ne pas mentir ici, parce que nous sommes tous des hommes, pour rien au monde, je mentirais. Au début de ma marche, j'étais là, Jésus, mais quand je ne vois pas mon fils, c'est jusqu'à 23 h, je l'appelais. Allô, où est-ce que tu es? Tu fais quoi? C'est-à-dire que je n'avais pas confiance à Jésus. Je n'avais pas la foi en Jésus, puisqu'il est en moi. Je dois juste lui demander, Seigneur, c'est toi qui connais là où mon fils est. Que ta volonté soit faite. C'est ma fille, à travers le Saint-Esprit, a pris sa bouche là-bas pour me dire une fois là, j'étais inquiète. Elle m'a dit, maman, moi je ne comprends pas. Tu es là matin, midi, soir, quand on t'appelle, tu es en train de faire de l'œuvre de Dieu. Tu es en train de prier. Tu es en train de lire la Bible. Mais tu n'as pas confiance à Jésus. J'ai eu la honte de ma vie. J'ai dit, ah Seigneur, pardonne-moi. Je suis allée directement. Au début, quand elle m'a dit ça, j'avais honte. Quand on a la honte, là, on se fâche. J'avais la honte, je n'étais pas humble. J'avais pas l'humilité. J'ai dit, ah, toi aussi, là, qui te dit que je n'ai pas la foi? Et après, Dieu me reprend. Mais c'est vrai, tu n'as pas la foi. Je suis allée, quand Jésus m'a dit que c'est vrai que tu n'as pas la foi, je suis allée direct à terre. Papa, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, je ne le ferai plus. Et là, maintenant, aujourd'hui, là, la tristesse, là,
que je ne vois pas mon fils, je vais être là, allô, est-ce que tu fais quoi? Est-ce que moi, je sais ce qu'il fait dehors là? C'est Jésus seul qui connaît ce qu'il fait. Est-ce que même si je suis inquiète, je peux faire quoi? Donc, Jésus nous a parlé de l'inquiétude, de ne pas s'inquiéter de tout cela. Moi, je n'avais pas mis cette parole en pratique. Et Dieu nous dit que malheur à ceux qui lisent ma parole et qui ne la mettent pas en pratique. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, là, que ta volonté soit faite, papa, dans ma vie. Que ta volonté soit faite. Je ne suis plus, avant quand je priais, même ma fille me disait, mais maman, tu pries beaucoup, hein? Pourtant, Dieu nous a dit que nous ne devons pas prier comme ça, je me fâchais. Je n'ai pas fâché comme dans le monde, mais je me disais, ah, toi aussi, là, laisse-moi tranquille, je prie. Mais maintenant, aujourd'hui, là, restez là, priez. Mais Jésus, 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 papa, papa. Mais non, non. Seigneur Jésus-Christ, merci. Je me réveille le matin, je remercie Dieu. J'adore Dieu. Père Saint, avant même d'aller faire mes toilettes. Seigneur Jésus-Christ, merci, oh Père éternel, merci papa pour le souffle de vie. Merci Seigneur Jésus-Christ, pendant que moi je suis réveillé, d'autres personnes sont mortes. Père éternel, merci Seigneur, tu n'as pas permis que je meure parce que tu veux que je voie mes petits-enfants, tu veux que je prie pour mes petits-enfants, tu veux que je sois là, Père éternel de gloire, tu ne veux pas que je meure jeune. Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci papa, tu es merveilleux, tu es amour. Je suis en train de me doucher. Là, même quand je me douche partout, où on attend que Jésus-Christ. Ici, partout où je suis. Que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans le salon, que ce soit dans... J'adore Dieu parce que toutes les secondes que Dieu nous donne, nous devons l'adorer, l'aimer, l'exalter. Nous ne devons pas attendre que la fin de l'année, je vais souhaiter un prochain bonne année. Mais comment? L'année là, c'est Jésus qui a tout créé. C'est lui qui fait toutes choses. Mais nous devons prier tous les jours pour les autres. Prier tous les jours pour nos familles, prier tous les jours pour nos voisins, pour nos prochains, notre famille spirituelle qui est toute personne qui croit en Jésus-Christ. Donc voilà, je vais lire pour voir ici que nous devons adorer Dieu et Dieu fait toutes choses. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de rester là, supplier. L'explication là, c'est fini. Dieu, quand il est venu dans la grâce, il nous a dit tout est accompli. Nous ne disons pas que nous ne devons pas prier, mais dans la joie, louer Dieu, adorer Dieu en priant. Voilà. Merci Seigneur pour ton amour, papa. Père Saint de God, magnificence, toi que le Tout-Puissant, nous allons prier pour commencer l'œuvre que je vais faire aujourd'hui. C'est louange, confirmer ici, voir ici que la musique a commencé depuis, la louange a commencé depuis, ici on dit la louange. Au lieu, Louis Second, il a mis ici, pas Louis Second, c'est Second 21, c'est la Bible, la nouvelle vie. Il a mis ici la musique, mais nous ici, nous savons que c'est la louange. Alléluia. On loue Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons ici aujourd'hui l'œuvre ici, c'est pour voir que nous au temps de l'Ancien Testament, Dieu a se manifesté toujours, il disait, louez-moi seulement. Il a dit à Josué, fais 7 jours de marche avec la trompette. Alléluia. Les louer. Marcher pour prendre Jéricho. À Gédéon, il a dit, tu vas ramener ça, tu vas juste te mettre là, tu fais ça, avec les trompettes. Au temps de Josué, de Gédéon. Et Josué a eu la victoire, alors qu'il y a les Madianites, ils étaient beaucoup. Lui, Josué, il avait aussi beaucoup d'armées. Jésus lui a dit, non, moi je ne veux pas que... Il faut diminuer ça même. Jusqu'à 300. Il restait seulement combien? 300. 300 seulement. Parce qu'il voulait montrer sa gloire, éclater sa gloire. Il a dit à Jésus que moi je ne veux pas... Je veux que ça soit ma gloire. Et Jésus a écouté. En l'adorant, en sonnant la trompette, il a eu la victoire. Les Madianites se battaient entre eux-mêmes. C'est comme ça comment Dieu combattait pour ses prophètes dans l'Ancien Testament. Alors nous, aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Pourquoi on va être là, supplier? Nous disons, même dans l'Ancien Testament, on voit ici qu'il y avait des gens qui, tous les prophètes là, ils adoraient Dieu dans les offrandes. Ils adoraient Dieu dans les louanges même, dans les musiques. Il y avait des personnes spécialisées dans le temple. Il y avait des personnes spécialisées pour louer Dieu. Pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Il y avait des personnes spécialisées, des personnes choisies. Dieu lui-même a dit,
ces personnes-là, cette alignée-là, c'est pour juste m'adorer, s'occuper du temple. On voit quand on déplaçait l'arche, on adorait Dieu. Tout ça, on adorait. Donc ici, l'adoration, c'est l'adoration que Dieu attend de nous. L'adoration. Au temps de la grâce. Même au temps de l'Ancien Testament, c'était l'adoration. Au temps de la grâce, c'est l'adoration. Donc je vais lire ça. Mais avant de lire, je mets Dieu en avant. Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, Jésus-Christ, tu es assis sur ton trône de gloire en tant que grand roi, majestueux suprême. Ton marche sur la terre. Tu es au-dedans de moi. Tu résides dans mon esprit parce que je crois, j'ai la foi. Tu demeures dans mon esprit parce que je crois, j'ai la foi. Tu reposes dans mon esprit parce que je crois, j'ai la foi. C'est toi qui me l'as dit. Et tout ce que tu me dis, j'ai la foi parce que tu es Dieu, tu es fidèle. Père Saint de droit de magnificence, prends ma bouche, ma langue. Que ce soit toi, Père éternel, qui parle à travers ma bouche. Pour que toutes les personnes qui entendent cette vidéo, papa, cette parole, entendent que ta parole, voient que toi, entendent que toi, Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas là. Qu'ils écoutent que ta parole. Qu'ils écoutent que ta parole, papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de toucher le cœur de toutes les personnes qui vont écouter cette parole, papa, pour leur vie éternelle, pour leur salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Glorifie ton nom. Glorifie ta parole, papa, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Sois honoré, sois loué. Prends ma bouche, papa, pour que, parce que là, maintenant, on vieillit, on ne voit même plus. Nous allons voir ici que pendant que Dieu était en train de créer, pendant la création, on l'a adoré. Et nous allons confirmer ça dans Job 38. Je ne lis pas tout Job 38, mais je vais lire certains jusqu'à là où Dieu me dira de m'arrêter. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Papa, tu es notre maître. Tu es mon maître, papa. Merci, Saint-Esprit. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Merci, papa. Merci, Seigneur. Gloire à toi, papa. Je t'aime tellement. Merci. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, papa. Tu es tellement merveilleux. Merci, Seigneur. Job 38. Alléluia. Premier défi, les phénomènes terrestres. Pendant que Dieu créait la terre. Alléluia. L'Éternel répondit à Job, du milieu de la tempête. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es intelligent. Qui a fixé ces dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alléluia. La pierre angulaire que nous voyons tous ici, que la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Nous voyons ici. Pendant que Dieu est en train de créer, il y a, quand on parle ici des les fils de Dieu, c'est toute l'armée céleste, l'armée qui est avec lui. L'armée de Dieu. Alléluia. Les anges, les archanges, les chérubins, tout ça. Alléluia. Nous voyons ici que pendant que Dieu est en train de créer le monde, créer le monde, depuis le commencement, on l'a adoré. On doit être dans l'allégresse. Tout ce que Dieu nous fait, nous devons être dans l'allégresse. Le louer, l'adorer, l'aimer, l'exalter. Et je vais lire pour voir ici, confirmer ici que Dieu aujourd'hui n'attend pas qu'on vienne ici. Jésus, lui, il attend que la louange. Nous le louons, l'adorons. Nous sonnons la trompette ici, on n'a pas de trompette, c'est notre trompette, c'est la louange. L'adorer, Seigneur Jésus, tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Nous sommes dans la joie, nous sautons de joie, nous sommes dans l'allégresse. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Gloire à toi. Nous devons le louer comme ça. Alléluia. La musique à l'époque
était biblique, c'est-à-dire la louange. Je vais donner juste les versets et puis vous pouvez, parce que si je lis les versets, ça va prendre beaucoup de temps, mais je vous donne les versets comme ça, je le partagerai. Après ma vidéo, je partagerai ces versets-là. Je partagerai sur la page Facebook, là où j'envoie la vidéo, je mettrai les versets. Emploi de la musique. C'est-à-dire la musique ici, c'est depuis le commencement. Jubal est l'ancêtre de musiciens. Nous voyons ici, Jubal. C'est dans la Genèse 4, verset 21. Myriam et d'autres femmes chantent, dansent pour louer Dieu. C'est dans Exode 15, 1 à 21. Le grand prêtre doit porter des clochettes pour entrer dans le lieu très saint. Exode 28, 34 à 35. Jéricho, c'est ce que je disais tout à l'heure, au son des trompettes. C'est Josué 6, 4 à 20. C'est pourquoi je ne peux pas le lire parce qu'il y a beaucoup de versets à lire. Saoul, qui était riche, Dieu lui a donné la richesse à travers les offrandes, les louanges. Saoul s'était calmé, là j'avais confondu Saoul et Salomon. Saoul, c'était un roi au temps de David. Alléluia. David a chanté pour... Voilà, c'est ce que... Là, je l'avais confondu avec Salomon. Saoul est calmé par la musique de David. Pendant que David louait, il avait avec sa musique, Saoul était calmé parce qu'il y avait des esprits qui le tourmentaient. Le couronnement de Salomon, voilà, est accompagné de musique. Salomon, c'est un roi, c'est le fils de David. C'est un roi que Dieu lui a donné beaucoup de lui, il avait demandé l'esprit le corps pur, l'esprit de sagesse. Et Dieu lui a donné non seulement la sagesse, il était le roi le plus sage du monde. Et il était le roi le plus riche à l'époque. Alléluia. Salomon. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. L'arche de l'alliance est déplacée au son de trompette. Salomon ici, vous pouvez lire sur les... de toute façon, je le mettrai sur la vidéo. Salomon est accompagné de musique, c'est-à-dire un roi 1, 39 à 40. L'arche de l'alliance est déplacée au son de trompette. 1 Chronique 16, 6. Il y a des chanteurs et des chanteuses à la cour de Salomon. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est Ecclésiaste. En tout cas, je vous mettrai ça. Alléluia. 2, 8, verset 8. Il y a des chanteurs. Grâce à David, la musique est structurellement intégrée au culte. 1 Chronique 15, 16, 24. 16 à 24. 1 Chronique 16, 4 à 7. 2 Chroniques 5, 11 à 14. De toute façon, je les partagerai partager la vidéo. Chacun devrait utiliser tous les moyens à sa disposition pour louer Dieu. Psaume 150. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ici que au temps de la grâce même, les premiers chrétiens ont participé au service tenu dans les synagogues jusqu'à ce qu'ils soient plus les bienvenus et ils ont bénéficié de ce riche héritage musical. Le fait que les allusions à la musique sont moins fréquentes dans le Nouveau Testament ne signifie pas qu'elle avait moins d'importance. C'est-à-dire que même si nous voyons qu'on ne parle pas beaucoup de louanges, mais c'est dans la grâce, nous devons
dans la grâce, Jésus, quand il est venu, spirituellement, il nous demande de faire ce que l'Ancien Testament faisait spirituellement. Spirituellement. Dans l'Ancien Testament, c'était des offrandes, on louait Dieu, on sonnait la trompette, mais au temps de la grâce, nous devons louer Dieu, nous devons, avec les instruments, si on n'a pas les instruments, mon instrument, c'est ma bouche. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Tellement le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Jésus et les disciples chantent des psaumes. Matthieu 26, 30. Paul et Silas chantent leur louange à Dieu en prison. Acte 16, 25. La musique et les cantiques doivent faire partie intégrante de la vie des chrétiens. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons louer Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous voyons ici comment Dieu veut que nous marchons. C'est en le louant, en l'adorant, parce que nous devons adorer Dieu toutes les secondes qu'il nous donne le souffle de vie. Nous devons adorer Dieu pour le remercier. Nous devons le louer, l'aimer, le chanter, le célébrer. S'il y avait chez moi ici, s'il y avait une caméra cachée, alors là, on allait dire que cette femme-là, puisque vous dites là-bas que je suis folle, ça serait la vérité. Vous allez dire que, vous voyez, on confirme qu'elle est folle. Hein? J'adore Dieu partout où je suis. Quand je me lève, Seigneur Jésus-Christ, merci, oh, merci, tu es grand, tu es puissant. Moi, je n'attends pas que quelqu'un m'applaudisse. Au début, ma fille me disait, mais maman, tu n'as même pas comment tu chantes, tu n'as pas la tonalité de chanter, en fait, la tonalité. Tu n'as pas tu ne chantes pas comme les gens là chantent, comme les gens là qui louent, comme par exemple sur les réseaux sociaux. Moi, je dis, maman, maman, la fille de Jésus-Christ, toi, tu ne sais pas encore, mais Dieu va te révéler ça. Aujourd'hui, elle a compris. Chanter pour Dieu, là, c'est pas d'avoir une tonalité ou tout ça, ces choses-là. Chanter pour Dieu, c'est chanter pour Dieu, pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est de parler de lui dans sa parole. Alléluia. Le louer dans sa parole, l'adorer dans sa parole. Parce que lui-même, il a dit que la prophétie, là, c'est pourquoi nous disons que nous voyons que toute prophétesse ou prophète qu'il vient prophétiser des fausses doctrines sur les réseaux sociaux, Jésus le met en nous. Pourquoi? Parce que lui-même, il dit sa prophétie, c'est sa parole. Ma prophétie, c'est ma parole. Quand vous prophétisez là-bas, prophétisez avec ma parole. Même s'il vient parler à un prophète ou une prophétesse dans le songe, la prophétesse là doit prendre la parole de Dieu pour confirmer la prophétie. Mais on ne peut pas venir là parler pour rien dire. J'ai vu ça, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Non. La prophétie de Jésus-Christ, de Dieu, c'est sa parole. Merci Seigneur. Vraiment, sois honoré. Je vais continuer à lire ici par rapport à l'argent, la richesse maintenant, que je parle de tout le temps je vous ai parlé depuis le début que aujourd'hui l'œuvre c'est la louange, l'argent. Donc l'argent ici, nous voyons la richesse que Dieu a donné, la richesse depuis l'Ancien Testament. Mais au temps de la grâce, la richesse ici c'est quand on a le Saint-Esprit. C'est notre richesse. Et au royaume, il va nous donner la richesse là-bas physiquement. Quand Dieu parle, il parle dans la spiritualité. Quand Jésus était venu sur cette terre, il a dit à la femme samaritaine que le Père, quand il parle du Père ici, il parle de lui-même. Le Père recherche ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc, nous devons comprendre que Jésus-Christ est Saint-Esprit, Dieu est Saint-Esprit, nous devons l'adorer en esprit. Alléluia. Quand il était dans le monde, il était homme à 100% et Dieu à 100%. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est Dieu. Il fait ce qu'il a envie de faire. Regardons. J'ai ma maison, je fais ce que j'ai envie de faire de ma maison. Je me lève le matin, je balaye ma maison, je veux que ça soit propre. Je fais de ma maison ce que j'ai envie de faire. Je vais acheter armoire là-bas, fauteuil, tout ça là, pour embellir ma maison.
Donc, Jésus-Christ, lui, le monde, celui qui a créé ce monde, il nous a créés. Il fait ce qu'il a envie de faire de nous. Il fait ce qu'il a envie de faire dans son monde parce qu'il est le propriétaire. Il fait ce qu'il a envie de faire de nous parce que nous sommes à lui. Le monde est à lui. Tout est à lui. Il fait ce qu'il a envie de faire. Vous croyez que l'esprit mal, là, le diable, on lui donne trop de force, on lui donne trop de gloire, qu'il est fort. Moi, je ne dis pas que le diable est fort. Il est méchant. Parce que même les prophétesses, nous voyons qu'il y a même les prophétesses qui font l'alliance avec lui. Ils ne prophétisent jamais du bien, hein, le mal. Tu vas tomber, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ils ne prophétisent pas le bonheur, que du mal. Parce que c'est la vérité. C'est un menteur, c'est un hypocrite, c'est un orgueilleux. Il est le père de mensonges, lui. Le diable là. Donc moi, je ne parle pas de diable aujourd'hui. Je parle de l'adoration, de la louange et de l'argent, de la richesse. Notre richesse. Nous voyons ici que quand Jésus a enseigné l'argent, dans Matthieu 6, à partir du verset 19, je vais lire au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où le voleur, quand il parle ici de voleur, c'est le diable, les ennemis, l'esprit mal, les méchancetés, ne peuvent pas percer les murs ni voler. Alléluia. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nous avons la richesse ici que Dieu nous parle ici de chercher, qu'il nous donne ici, c'est le salut, la vie éternelle. Alléluia. Là où notre cœur sera, nous devons chercher c'est pourquoi il nous a dit chercher d'abord le royaume. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir 2 maîtres. Nous voyons ici. Car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Jésus enseigne l'inquiétude. Là, je vais vous dire, quand Jésus dit ici que nous ne pouvons pas adorer Jésus, Dieu et l'argent, c'est-à-dire que Dieu est en train de parler en spiritualité, que tu ne peux pas chercher l'argent ici, être riche dans le monde, parce que la richesse là, c'est lui qui donne. Et nous voyons qu'il y a des personnes que Dieu leur donne la richesse. Ils sont dans le monde, Dieu leur donne la richesse, mais qu'est-ce que la personne va faire? Elle a 1 million. Elle va vouloir avoir 2 milliards. Et maintenant, elle va faire le pacte avec le diable. Il va chercher l'argent, jusqu'à mourir avec cet argent-là. Et l'argent-là ne peut pas l'acheter. Nous voyons ça. Moi-même, j'ai travaillé dans une entreprise que j'ai vue, mais je ne peux pas parler. Qu'il y a 1 milliard, mais le patron va chercher encore à avoir 2 milliards. Au lieu de travailler avec le milliard qu'il a, elle va chercher à avoir des milliards vite fait. Et là, quand on cherche le vite fait, là, on n'est pas sage. C'est pourquoi Dieu nous dit que c'est lui qui donne l'intelligence, c'est lui qui donne la sagesse. Et toute personne qui n'a pas Jésus-Christ, il est insensé. C'est-à-dire, même ces gens-là, que Dieu donne l'intelligence mondaine, ils ont des richesses. Mais puisqu'ils sont insensés, ils cherchent l'argent. Ils adorent l'argent jusqu'à mourir. L'argent est leur Dieu jusqu'à mourir. Donc, Dieu nous demande ici de chercher le royaume. Parce que chercher le royaume ici, on est déjà riche ici sur cette terre. Parce que richesse sur cette terre, c'est d'avoir le Saint-Esprit qui nous guide, qui soit le centre, l'arbitre, le conducteur, le commandant. Parce que nous sommes un bateau, nous sommes une maison. Nous sommes, quand Dieu parle de maison, quand Dieu parle de maison, bateau ici, dans la parole de Dieu, c'est nous. Nous, en tant que personne, nous sommes une maison. Nous, en tant que personne, nous sommes un bateau. Nous
nous devons laisser le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes un avion même. Nous devons laisser le Seigneur Jésus-Christ nous guider, nous conduire, nous piloter, nous commander. Donc c'est pourquoi Dieu nous dit ici, ne cherchez pas la richesse mondaine, mais cherchez le royaume. Parce qu'il va nous donner nous serons riches. Je vous dis, nous serons riches physiquement au royaume là-bas, au paradis, à la nouvelle Jérusalem céleste. Jésus enseigne l'inquiétude. Il nous dit ici de ne pas s'inquiéter. De ne pas nous inquiéter. Pourquoi on va s'inquiéter? Lui, il est là. Ton père est riche. Ton père est le roi. Comment toi, en tant que princesse ou prince, tu vas être dans l'inquiétude? Même ceux qui vont couper, on va lire. Je vais lire ça. Jésus enseigne l'inquiétude. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Je parle de beaucoup de choses spirituelles. Regardez les oiseaux du ciel. Quand Dieu parle ici de la vie, n'est pas-elle plus que la nourriture? C'est la vie éternelle. Alléluia. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Pourquoi nous, on a un Dieu, Jésus-Christ, notre Père qui est riche, ne peut pas nous nourrir? Ce n'est pas possible. Quand Dieu parle ici de nourrir, c'est lui déjà, Dieu, quand il parle, c'est spirituel et physiquement. Alléluia. Ne valez-vous pas beaucoup plus que nous, que Dieu nous a créés et nous a bénis? Il nous a dit de dominer les oiseaux. Est-ce que nous allons être là, s'inquiéter, alors que même les oiseaux là que Dieu nous a dit de les dominer, c'est lui qui les habille? Comment lui nous bénit et il ne veut pas nous habiller? Quand on parle ici de nourrir, habiller, c'est spirituel. Hein? C'est spirituel et physique. Dieu parlait physiquement, mais c'est spirituel. Alléluia. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Alléluia. Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Et étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu, Jésus-Christ, le Dieu que je parle ici, c'est Jésus-Christ, habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Dieu parle ici de quoi? Des hommes. Les herbes ici, ils nous considèrent des herbes. Les personnes là, ils nous disent qu'ils habillent, il y a des gens qui ont cette richesse-là, par exemple, dans le monde. Mais demain, ils seront coupés et jetés au feu. Alléluia. Ne les fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Il nous dit, nous, en tant que ses disciples, même les gens là qui sont dans le monde, je leur donne la richesse. Et alors que je vais les mettre au feu. Vous, mes enfants, vous, mes disciples, vous, mon épouse, vous, mon temple. Est-ce que je ne peux pas vous habiller? Est-ce que je ne peux pas vous donner à manger? Est-ce que je ne peux pas vous donner la richesse? Alléluia. Ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Quand Dieu parle ici des membres des autres peuples, les gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, les gens du monde, alléluia, qui le cherchent, qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. C'est comme j'avais pris un exemple tout à l'heure pour vous dire que un roi, même qui est dans le monde, lui, il n'attend pas que son fils ne va pas se mettre à terre, le supplier pour lui donner à manger ou lui donner un habit.
Avant même, son père même connaît déjà ce que son fils a besoin ou sa fille. Son prince a besoin de sa princesse. Donc nous ici, dans la grâce, Jésus, Dieu qui est Dieu, nous voyons que c'est un homme poussière. Il connaît ce que son fils a besoin ou sa fille a besoin. Quelqu'un qui est riche, il connaît déjà ce que son fils a besoin. Alléluia. Il n'a pas besoin, son fils n'a pas besoin d'aller se mettre à terre pour demander, papa, donne-moi ceci, donne-moi ça. Non. Nous, ils sont dans la grâce. Jésus, il est là. Papa, regarde ma situation. Que ta volonté soit faite. Soit honoré, soit loué, soit adoré, soit exalté. Je suis dans la joie. Je suis dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Fini. Il a dit ici, je continue, je poursuis la parole de Dieu. En effet, tous ceux-là, ce sont des membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Alléluia. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Dieu nous demande ici de chercher le royaume et la justice, c'est-à-dire chercher conduit par le Saint-Esprit. Accepter où j'ouvre mon cœur au Seigneur Jésus-Christ. Il me brise, il me circoncit le cœur, il vient se résider dans mon esprit, il vient se poser dans mon esprit, demeurer dans mon esprit, parce qu'il nous l'a dit. Il vient, il nous donne le repos, la paix, la joie. Je vais lire ça après la lecture. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car, je reprends le verset de rechercher. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Nous voyons ici. Pendant que nous cherchons le royaume, pendant que nous cherchons que Jésus-Christ réside dans nous, le reste Dieu nous donne, parce qu'il sait de quoi nous avons besoin. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quand Dieu parle comme ça, c'est puissant. C'est par exemple, moi je cherche l'argent. Quelqu'un qui est... Et ces choses-là, ce sont les gens du monde qui le font. Ils vont ouvrir des comptes, ils vont laisser de l'argent là-bas. Beaucoup d'argent. Il y en a même qui ne s'habillent pas bien. Il y en a qui, lui, il a l'argent, il va s'habiller bien, il va se manger bien. Il y en a même qui ne mangent pas bien, qui va rester là, qui va laisser l'argent, il va mourir. Cet argent-là, fini. Il va mourir, il va laisser cet argent-là. Il va mourir. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, cherchons d'abord le royaume. Et le reste nous seront donnés. Jésus va nous donner. Parce qu'il est notre papa, il nous donne. Alléluia. C'est vraiment, que Dieu soit loué vraiment. Nous voyons ici que Dieu n'attend pas que nous venons ici pour pleurer, supplier. Dieu, donne-moi ça. Dieu, donne-moi ça. Jésus, donne-moi ça. Non. Lui, il veut que nous le glorifions. Nous l'adorons. Nous devons faire ce que Salomon a fait. Salomon lui a donné beaucoup d'offrandes. Offrande ici, Dieu nous dit que les offrandes qu'il attend de nous, ce n'est pas de taureaux, ce n'est pas des béliers, des bœufs, mais c'est la louange. Nous devons faire ce que Salomon a fait. Nous devons faire ce que Josué a fait. Même le problème de la maison, les combats là. Nous n'avons pas à dire que avant, quand on était dans l'ignorance, on était là. On brûlait même le diable. Alors que Jésus nous a jamais dit de brûler le diable. Il nous a dit chasser. Nous, on était là, je te brûle, je te tue, je te ligote. Ah, tu es qui pour ligoter le diable? C'est Jésus qui fait ça. Aujourd'hui, dans la grâce, Dieu nous demande juste de le louer. C'est lui qui combat pour nous. Il nous a dit dans le psaume 91, ouvre seulement tes yeux, regarde. C'est pourquoi il nous dit de ne pas condamner, de ne pas maudire, de pardonner. Vous croyez que si Dieu nous dit ici, quelqu'un qui te maltraite, pardonnez-le. Vous croyez que Jésus ne va pas combattre? Ah, Seigneur. Vous croyez que Jésus va rester comme ça, regarder quelqu'un qui maltraite sa fille comme ça? Qui va accepter qu'on maltraite son enfant? Non, non. 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 Nous n'avons pas à combattre. Nous adorons Dieu. C'est lui qui combat parce que nous avons vu. Quand il demandait à ce prophète ou au roi d'aller à un combat,
ou à son peuple d'aller combattre les Israélites. Parce que nous savons que Dieu a choisi ce peuple-là depuis l'Ancien Testament. Mais nous devons faire ce que... Parce que toutes les promesses là, tout ce que Dieu a fait, le combat que Dieu a mené à accorder au peuple d'Israël, même quand ils sont passés sur à travers la mer pieds secs. Mais c'est quand il est venu vaincre le mal au calvaire à Golgotha, versant son sang précieux et saint. Nous passons comme ça. Pieds secs là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous passons sans effort, sans nous avoir de problèmes. Donc Dieu combat pour nous. Jésus-Christ combat pour nous. Nous n'avons pas à combattre, nous n'avons pas à rester là. Je te tue, je te ligote, je te... Non, chasse seulement. Je te chasse de ma vie. Jésus est là. Toi, tu n'as pas l'autorité dans ma maison. Je te chasse. Je te chasse comment? En louant Dieu. Dieu le fait. Dieu le fait. On n'a pas besoin de faire d'efforts ici. Dans la grâce, nous louons Dieu. Dieu est en train de faire des choses. Nous avons vu ce qui s'est passé depuis le commencement. Depuis le commencement. Nous devons louer Dieu. Dieu fait. Josué, ils ont fait le tour, le tour de la ville 7 jours. Ils ont gagné, ils ont pris le Jéricho comme ça. C'est Dieu qui a combattu. Josué, pareil. Josué, Gédéon. Salomon, il a donné des offrandes à Dieu. Dieu lui a donné la sagesse et la richesse. Dieu, il est Dieu. Dieu est merveilleux. David, pendant qu'il louait Dieu, Dieu lui donnait la force. Un petit David comme ça, il va combattre Goliath. Pourquoi? Parce que Dieu était en lui. Donc, nous voyons ici, nous n'avons pas... nous voyons vraiment, c'est dommage. Hein? Quand on me parle, quand je vois sur les réseaux sociaux, la nuit comme mon frère l'a fait dans les enseignements. Moi, je ne peux pas faire des enseignements. Si je pouvais faire des enseignements, j'allais bombarder le YouTube là. J'allais bombarder, mais puisque je suis une femme, je ne peux pas. Je ne peux pas enseigner. C'est pourquoi quand je viens parler du Seigneur pour évangéliser, que nous, parce que l'œuvre que je fais ici aujourd'hui, c'est pour vous dire que ouvre ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Parce que moi, j'évangélise le Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne peux pas venir ici vous dire seulement, acceptez Jésus, c'est tout, non? Acceptez Jésus, parce que quand vous avez le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes riche. Ici, sur cette terre-là, vous êtes riche. Spirituellement et physiquement. Je vais vous lire Galates 5. Merci Seigneur. Vraiment, Dieu est merveilleux. J'avais même oublié ça. Mais Dieu m'a rappelé que je dois lire Galates 5. Merci papa, vraiment. Puisque tu veux que je le lise, j'avais même pas mis Galates 5. Merci Seigneur. Merci Dieu de règne. Merci papa. Que ton nom soit loué, Père éternel de gloire. Galates 5, ici, la vie par la puissance de l'Esprit. Nous voyons ici que quand nous avons le Saint-Esprit, nous n'avons pas le Saint-Esprit, ce qui se passe, c'est quoi? C'est les maltraitances. Je vais vous lire. Voici donc ce que j'ai dit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit des désirs contraires à ceux de la nature. À ceux de la nature, pardon. J'avais allumé le ventilo, commence à bégayer. Alléluia. Je reprends le verset 17. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature, humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit Saint, vous n'êtes pas dans la loi. Quand nous sommes conduits par le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Alléluia. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère. Quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on est dans la nature humaine. Et là, tu vas tout faire, des efforts que tu ne vas pas faire ça. Tu vas être dans ça. Parce que dans les commandements de Dieu, si tu ne respectes pas un seul commandement, il y a 10 commandements. Si tu ne respectes pas un seul commandement, là, tu fausses tous les 10 commandements. Donc, quand on nous disait que si tes péchés sont petits, là, tu vas aller au paradis, c'est faux.
Parce que Dieu nous dit, si tu manques un seul commandement, tu ne respectes pas. Tu fausses tous les commandements. Alléluia. Donc nous voyons que quand on est dans la chair, on est dans l'adultère. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. Quand nous parlons de l'adultère, nous savons tous les jours là, quand je fais les vidéos, à chaque fois je vous dis que l'adultère ici c'est une branche. Quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on adore des statues, on va voir les marabouts, on va voir on va faire les hérésies comme je vous avais fait la vidéo de la dernièrement, là, mon témoignage. On va chercher la protection chez les imams fausses là. Quand je parle des imams ici, c'est pasteurs dans le monde mondain là-bas, là où j'étais dans les musulmans là-bas, ils cherchent la protection dans les imams. Ils vont appeler les imams pour lire le Coran. Et là où ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire des pactes diaboliques, sataniques avec le diable. Dans l'église, malheureusement, du monde, parce qu'il y a des églises du monde. Les églises du monde, c'est les voilages. Les églises, là, on parle de Jésus pour chercher l'argent, pour chercher la prospérité. C'est les églises chargées des gens, là, que vous voyez dans les réseaux sociaux, qui ont rempli là, et qui sont avec des traversées, des tapis rouges. Est-ce que ça vient de Dieu? Non. Là, ce sont des églises mondaines. Les gens vont chercher la prospérité là-bas. Les gens vont chercher la protection là-bas. Et on va faire des pactes, des alliances sataniques. Et nous voyons que quand Jésus, c'est Jésus qui est là. On va lire ça après. Mais là, je suis en train de lire les choses mondaines. Alléluia. Quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui nous arrive. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on est dans notre nature humaine. Alors on est dans l'adultère, dans l'immoralité sexuelle, dans l'impureté, dans la débauche, dans l'idolâtrie. Quand on parle de l'idolâtrie, la magie, les haines, alléluia, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, les ivrogneries, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, quand on parle ici des excès de table, comme par exemple chez nous à Mayotte, quand on fait les manzaraka là, on prépare beaucoup. On fait beaucoup de choses et on va jeter, c'est physique. Mais spirituellement, excès de table, c'est quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on fait beaucoup de dégâts. Donc c'est spirituellement les dégâts. Les autres dégâts qu'on fait. Dieu, on n'a pas parlé dans la parole, mais nous, les excès de table, ça dit des choses semblables. Toutes les choses qu'on va faire sans le Saint-Esprit, ce sont des dégâts. Alléluia. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est ce que je voulais vous parler. Quand on a le fruit de l'esprit, c'est notre richesse. C'est-à-dire que quand on n'a pas le Saint-Esprit, la personne qui est riche, il va être dans ces choses-là. Et Dieu va le mettre en nous. Nous voyons, si vous suivez les réseaux sociaux, il y a un monsieur là qui était un Français là qui est comment on appelle ça, qui jouait, faisait des films, hein? Et il a fait beaucoup de choses. Il était dans ces choses-là. Mais puisqu'il était, il a de l'argent, il se permettait de faire tout ce qu'il avait de faire. Nous voyons que quand on a l'argent là, on fait beaucoup de choses. Nous voyons même dans le monde, quelqu'un qui a l'argent, il prend des petits-enfants, des jeunes de 12 ans, de 13 ans, il va coucher avec ces enfants-là. Moi, personnellement, quand j'étais dans le monde, je ne comprenais pas que c'était des choses spirituelles. Les gens qui ont de l'argent là-bas dans le monde, il est vieux, il va prendre des petits-enfants, c'est pour avoir la force. C'est pour prendre les étoiles prendre l'étoile de cet enfant-là, pour devenir encore riche. Prendre l'étoile de l'enfant, la fille là de 12 ans. Prendre la force de cet enfant-là, l'étoile de cet enfant-là pour devenir encore riche. Donc, ce sont des choses spirituelles. Et malheureusement, toutes les personnes, que ce soit les élus, que ce soit les gens qui ont de l'argent, ils font ces choses-là. Même les élus font ces choses-là. Même les élus, ils couchent avec des petits-enfants. Oui, les élus, les gens qui ont l'argent. Donc, nous voyons que toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas Jésus-Christ, il est dans la richesse mondaine. Il est dans ces choses-là automatiquement. Automatiquement, il est dans ces choses-là. Mais quand on a le Seigneur Jésus-Christ,
Nous voyons, c'est quand on a le Saint-Esprit. Regardons ce que nous sommes quand on a le Saint-Esprit. Nous sommes vraiment riches. Parce que dans le monde, quelqu'un qui se croit riche, il n'est pas riche. Dieu l'a dit dans l'Apocalypse que tu crois que tu es riche, tu es pauvre et nu. Alléluia. Quelqu'un qui a l'argent mais qui n'a pas le Saint-Esprit, il est insensé, il est pauvre, il est nu. Il a besoin d'une délivrance. Alléluia. Dieu lui dit que achète de l'or purifié. Quand Dieu dit achète de l'or purifié pour vraiment devenir riche, il parle de lui. C'est lui qui est l'or purifié. Alléluia. Sa parole. Et je vais lire ici Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, quand on a le Saint-Esprit, on est riche. Le fruit de l'esprit saint, ce n'est pas l'esprit de nous. Nous, notre esprit là, c'est Jésus-Christ, c'est l'esprit qui vivifie. Ce n'est pas l'esprit de l'homme qui vivifie. C'est l'esprit de Dieu qui vivifie. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui te fait vivre. Donc nous voyons ici, mais le fruit de l'esprit saint, l'esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est l'amour. Nous sommes dans l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire quand Dieu parle de loi ici, on n'est pas obligé de faire d'efforts, de forcer, non? La grâce. Tu loues Dieu, même au temps de l'Ancien, on louait Dieu, il faisait. Mais on cherchait à faire des efforts, on n'arrivait pas, parce qu'on était dans la loi. Mais au temps de la grâce, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, je suis en train d'évangéliser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où il y a Jésus-Christ, là où il y a le Saint-Esprit, quand je parle de Saint-Esprit ici, c'est là où il y a Jésus-Christ. Quand tu ouvres ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, tu es riche sur cette terre et tu es riche au royaume. À la nouvelle Jérusalem céleste. Jérusalem céleste qui est le paradis. Quand on a le Saint-Esprit Jésus-Christ, on est riche dans le monde, ici sur cette terre-là, spirituellement et physiquement, parce qu'on n'est pas, quand je dis physiquement ici, quand je parle de la richesse dans le monde en esprit, cela ne veut pas dire que je vais avoir beaucoup d'argent et je vais faire des bêtises. Non. Je vais avoir la paix. Parce que les gens qui ont, nous savons tous que les gens qui ont l'argent mondain dans le monde, ils n'ont pas la paix. Alléluia. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre. Quand on est en Jésus, on n'a pas ces choses-là. On n'a pas les mauvais comportements. Avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. C'est ce que je disais tout à l'heure que nous sommes comme une voiture, nous sommes un bateau, nous sommes un avion, nous devons laisser le Saint-Esprit nous guider. Alléluia, nous conduire, nous commander, nous piloter. Ne soyons pas vaniteux et en nous provoquant les uns et les autres. En nous portant la vie les uns aux autres. Et quand on n'a pas le Saint-Esprit, nous cherchons vanité là ici, vanité sur vanité, ça ne sert à rien. Avoir l'argent, mais l'argent sans le Saint-Esprit, on est dans les débauches et on meurt. Je vais même prendre un exemple. Quand vous regardez, prenez les exemples des les gens qui ont l'argent dans le monde, dans votre village ou dans votre ville, vous allez voir que cette personne-là va être dans les maltraitances. Il va faire des choses, des dégâts parce qu'aujourd'hui, avant il se cachait, mais aujourd'hui Dieu le met en nous. Il va être dans l'idolâtrie, il va être dans l'homosexuel, il va être dans les pédophiles, il va prendre des petits-enfants pour coucher avec lui. Il va utiliser cet argent-là pour faire du mal. Et quand c'est un élu, l'élu là va, même pour te donner le travail, il faut que tu couches avec lui. Ça s'appelle, il utilise son pouvoir pour maltraiter les autres. Nous savons tout ça. Moi, quand je parle de quelque chose, je ne parle pas comme ça.
Vu, écouté. Entendu. Vu, entendu. Vu, entendu. Vous devez comprendre. Tout ce que je dis là, je le dis parce que je l'ai vu. Même si je n'ai pas vécu de moi-même, mais il y a des choses que je ne peux pas parler sans voir. Je parle de ce que je vois, ce que j'entends et que je confirme. Parce qu'on peut entendre quelque chose sans autant le confirmer, mais si c'est toi qui vis cette chose-là, si c'est toi qui es là, qui écoute, qui voit, qui regarde, tu vas voir ça. Oui. Les élus. Moi, il y a des élus, tu vas voir quelqu'un avec des costumes, mais derrière ce costume-là, les dégâts qu'il fait, tu vas être dégoûté, tu vas même vomir. Donc, vous qui vomissez là quand je fais les œuvres de Dieu, vomissez pour les choses-là. Abandonnez ces choses-là. Quand on est dans le monde, vous-même, vous voyez. Hein? Quand je dis vous voyez, je parle des gens qui sont dans le monde. Constatez que même si vous ne voyez pas, parce que personne ne peut se voir, il y a une expression ici du monde qui dit que un bœuf, quand il est, je ne vous considère pas comme des bœufs, c'est une expression. Un bœuf, quand il est devant, le bœuf qui est derrière, il lui dit, ah, regarde, tu as partout des choses, de mauvaises choses. Je n'ai pas envie de parler de ça. Mais il ne sait pas que lui-même, il est plus que l'autre là. C'est pourquoi même Dieu, quand il est venu, Jésus-Christ, il nous a dit avant d'aller dire que l'autre là est comment. Regarde, juge-toi d'abord. Est-ce que moi je suis... Avant d'aller dire que ah, toi tu as des poutres. Regarde d'abord tes yeux. Est-ce que tu es lavé? Regarde d'abord toi-même. Quand Dieu parlait comme ça, il ne parle pas physiquement de poutres. Il parlait le comportement, les manières. Avant d'aller juger l'autre, que toi, ceci, cela, regarde d'abord toi, juge-toi, comment tu es. Quand Dieu nous parle, c'est spirituel. Dieu a utilisé des mots physiques pour nous parler dans la spiritualité. Avant de dire à l'autre, regarde-toi d'abord spirituellement, qu'est-ce que tu fais? Tu es qui? Avant d'aller juger l'autre. Donc, nous devons vraiment faire attention. Que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré. Nous voyons ici que nous ne devons pas... nous devons adorer le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a parlé d'adorer Dieu pour avoir la richesse. D'adorer Dieu pour avoir la sagesse. D'adorer Dieu parce que quand on parle ici d'adorer Dieu pour avoir la richesse, c'est la richesse ici dans le Seigneur, c'est la paix, l'amour, la joie. C'est notre richesse spirituellement dans le monde. Et nous serons riches au royaume, à la nouvelle Jérusalem céleste. Donc l'œuvre d'aujourd'hui, c'était pour dire ici que Jésus nous n'attend pas. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on est riche spirituellement, physiquement. Parce que je suis en train d'évangéliser la bonne nouvelle, la grâce, qui est Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, tu as la grâce, tu as la richesse automatiquement. Quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on a la richesse. Ceux qui cherchent la richesse mondaine, ils vont se faire mal. Parce qu'ils vont tomber, ils vont aller en enfer. Ici, nous devons rechercher Dieu lui-même nous a dit chercher le royaume. Nous devons chercher la richesse spirituelle. Et quand tu as la richesse spirituelle, tu es même riche physiquement. Parce que quand tu as la richesse spirituelle, tu es sage. Tu sais ce que tu fais. Tu as la richesse spirituelle. Dieu te donne 1 euro, tu vas savoir qu'est-ce que je fais avec les 1 euro. Mais quand tu n'as pas la richesse spirituelle, les 1 euro là, tu vas voir des marabouts pour faire des pactes. Et après, tu vas te trouver dans des choses que toi-même, tu n'arrives pas à supporter. Nous voyons que toutes les personnes qui ont de l'argent, beaucoup sont morts dans les crises. On parle de crises cardiaques. Est-ce que c'est crises cardiaques même? Non. Il a fait pacte avec le diable. Il y en a qui le font inconsciemment. Il y en a qui le font consciemment. Ils savent ce qu'ils font. Et ils vont être maltraités par le diable lui-même. Dieu, c'est tout ce que nous voyons ici, Dieu, il permet. Dieu permet ces choses-là. Pourquoi? Parce que si tu as le Saint-Esprit, Dieu ne permettra pas au diable il va prendre, il va te faire il va te tenter. Mais Dieu ne le laissera pas prendre ton âme. Non, parce que nous avons vu que nous, en tant que chrétiens, Jésus-Christ, il a dit à Job, au temps de Job, il a dit au diable, parce que le diable est parti accuser Job que Job adorait Dieu parce que il avait la richesse. Mais Dieu lui a dit, c'est un homme intègre, c'est mon enfant.
même si tu prends, je te donne l'autorisation d'aller prendre son argent, Dieu est en train de nous dire quoi ici? Il est en train de dire que c'est lui qui permet toutes choses. Parce que même Job, qui était son enfant, son fils à lui, son nom, parce qu'il a dit que Job est intègre, un homme intègre. Un homme intègre, c'est qui? Quand il donne de louanges comme ça à Job, il est en train de dire que Job l'adore, Job l'aime, aime Dieu. Mais le diable a dit quoi? Mais il t'aime parce que tu lui as donné de l'argent. Il a dit quoi? Va prendre cet argent-là. Quand il a pris l'argent, il a vu que Job a continué à louer Dieu. Il est parti encore l'accuser que si tu touchais son corps, tu allais voir ce qu'il allait te faire. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Satan? Va le toucher, même ses os. Mais je ne te permets pas de prendre son âme. C'est-à-dire, quand on a le Jésus-Christ, on nous attaque partout, mais l'âme là, ça va à Jésus-Christ. Jésus ne permettra jamais que son enfant, que le diable prend son âme. Alors que quand dans le monde, le diable prend les âmes là-bas, il ne faut pas croire. Hein? Dans le monde, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, le diable prend, on attend un enfant, l'homme là qui a tué sa femme et ses 4 enfants. C'est le diable, hein? Ce n'est pas Dieu. Non, il ne faut pas mélanger Dieu à toutes ces choses-là. Dieu permet ces choses parce que la personne n'est pas avec lui. C'est Dieu qui permet à Satan de faire ces choses-là. Parce que le diable ne peut pas faire quelque chose si Dieu ne le permet pas. C'est pourquoi il a dit à Satan, va prendre son argent, va toucher même son corps, même ses os, mais son âme, l'âme de Job, c'est mon homme intègre. Tu ne peux pas le toucher. Donc nous voyons ici que le diable peut tout faire dans nos vies, mais il ne peut pas prendre notre âme. Il peut nous tenter parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas tenté. Parce que Dieu ne nous tente pas. Dieu nous donne des épreuves pour regarder si nous avons vraiment la foi en lui. Mais il ne nous tente pas. Il y a des épreuves. Mais même Paul qui était son apôtre, qui l'aimait tellement, il aimait tellement Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus l'a pris loin. Comme moi là. Hey, je suis plus que Paul même là. Je suis Paul. Je suis Paul. Si je n'étais pas mariée, j'allais même rester célibataire. Je n'allais pas me mettre avec un homme qui va m'embrouiller. Comment je vais avec un homme, je me lève le matin, je vais commencer à louer Dieu. Il va me dire, ah, toi, tu ne me laisses pas tranquille et tout. Non, j'allais être célibataire même. Pour louer Dieu. Mais Jésus, c'est Dieu. Il a voulu que je sois une femme, pour que je sois tout ce qui... Je suis là, pour ne pas enseigner, pour ne pas... Parce que moi, personnellement... Là où Jésus m'a pris, il m'a pris loin. Il m'a pris loin. Loin. J'étais plus que Paul, parce que Paul, lui, il m'a traité les chrétiens. Moi, j'étais dans des dégâts. Mais Dieu, vraiment, il est un Dieu d'amour. Aujourd'hui, là, le diable peut, tellement j'aime Dieu, le diable peut faire tout ce qu'il a envie de faire. Il peut me tenter, il peut faire tous ces embrouilles-là. Moi, je n'ai pas peur de lui. Dieu m'a dit de marcher sur lui, je marche, piétine. Je ne le tue pas, parce qu'avant, je disais que je le tuais. Mais aujourd'hui, j'ai Jésus-Christ. Je sors dehors, j'ai des problèmes, j'ai quelque chose qui me dérange. Je suis dans la joie, une joie qui n'a pas le mot à dire. Je suis dans l'allégresse, car Jésus-Christ m'a racheté. Je suis dans la victoire. Jésus est là, je suis dans la victoire. Jésus est là, je suis dans la victoire. Le Seigneur Jésus-Christ est là, je suis dans la victoire. Je loue Dieu. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à chercher et j'ai la paix, la joie dans mon cœur. La joie là que vous voyez sur mes yeux là, ce n'est pas une joie comme beaucoup pensent que c'est une joie de quand j'étais dans le monde. Hein. Parce que moi, à la base, je suis de nature souriante. Mais le sourire d'aujourd'hui là que j'ai, ce n'est pas un sourire de comédie. C'est un sourire qui vient du fond du cœur. C'est une joie qui vient du fond du cœur. C'est une paix qui vient du fond du cœur. Parce que Jésus, là où il est, là où Jésus règne, il y a la paix.
Jésus ne peut pas, là où Jésus règne, il ne doit pas avoir des choses, tristesse, malheur, tout ça, la pleure, non. Il ne peut même pas que tu pleures. Même quand tu veux pleurer, tu ne peux pas pleurer. Tu vas pleurer dans la joie. Tu vas pleurer dans l'allégresse. Tu vas pleurer dans la paix. Tu vas pleurer dans la louange. Tu vas pleurer dans les prières pour intercéder à quelqu'un. Mais tu ne vas pas pleurer parce que tu as des problèmes. Non, non. On ne pleure plus. C'est fini ça. Je ne pleure plus. C'est fini les pleurs là de sang là que je pleurais par rapport à mon témoignage. C'est fini ça. Donc nous voyons ici que vraiment Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est grand. Jésus-Christ est puissant. Il est le créateur. Nous voyons ici qu'avant même, pendant qu'il créait le monde même, pendant la création, les anges le louaient là-bas. Ses fils, quand il parle des fils ici, les chérubins, ces anges, tout ça, l'adorer, l'aimer, l'exalter. Et nous, aujourd'hui, nous demandons de l'adorer, de l'aimer quand nous sommes dans des choses, que ce soit le bonheur, que ce soit le bonheur, que ce soit les malheurs, nous devons adorer Dieu. C'est pourquoi Job, pendant qu'il souffrait, pendant qu'il avait Satan l'a touché ses os là même, pendant qu'il souffrait, qu'il était dans le malheur, il n'a jamais cessé d'adorer Dieu. Il a toujours adoré Dieu. Donc nous voyons ici que vraiment adorer Dieu. Dieu, c'est ça ce que Dieu veut et attend de nous. Dieu, ce qu'il attend de nous aujourd'hui, c'est pas d'attendre l'explication et tout ça là, non. Dieu attend nos offrandes qu'il attend ici. C'est pas d'aller donner de l'argent à des églises. C'est pas d'aller donner de l'argent à quelqu'un. Dieu, ce qu'il attend ici, même si on donne de l'argent aux pauvres, même si on faisait tout aux pauvres et qu'on n'a pas le Saint-Esprit, on n'ira pas au royaume. Même si on est de qui? Sans le Seigneur Jésus-Christ, on n'ira pas au royaume, on n'ira pas au paradis. Donc nous voyons ici que Jésus, ce qu'il attend ici, c'est le louer, l'adorer, l'aimer, l'exalter et avoir la richesse ici sur ce monde qui est son esprit, le Saint-Esprit qui est notre richesse. Et parce qu'il nous a dit qu'il est riche, il a des demeures. Et quand notre âme ira au royaume, ira au ciel, il ira dans le demeure de Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ nous a dit. Et après le jugement, on va aller danser, crier de joie, louer Dieu, sauter de joie, être riche dans le paradis, dans la nouvelle Jérusalem céleste. Parce que le paradis, là, ça sera sur cette terre. Mais pas cette terre-là qu'on a. Ça sera sur terre, mais une autre terre. Dieu va renouveler toutes choses. Nous pouvons lire, vous pouvez lire Apocalypse 21, 22, vous allez voir là-bas. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit notre auteur, que vous ouvrez le cœur, votre cœur pour donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, pour avoir la paix, la joie, l'amour du fond du cœur et abandonner les mauvais comportements en nous donnant vos cœurs au Seigneur Jésus-Christ. Vos cœurs, ouvrez le cœur, pas parler dans la bouche là, dans le cœur. Que ça vienne du cœur, que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ dans le cœur, en esprit. Et vous allez avoir cette paix-là, cette richesse. Alléluia. Sur ce, je vous dis shalom, que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré. Moi, ma prière ici, c'est toutes les secondes, je prie pour vous, pour votre bonheur, pour être dans la joie. Ce n'est pas à la fin de l'année ou au début de l'année que je vais dire bonne année. Non, moi, je ne fête pas bonne année. Je ne fête pas bonne année. Jésus a mis tout, année, semaine, année pour l'ordre. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Il ne pouvait pas créer son monde qui n'est pas d'ordre. Donc, du coup, je sais que Jésus-Christ a créé. C'est pourquoi il a créé le monde 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Donc, le 7e jour, c'est le repos lui-même. Donc, nous voyons ici que toutes les secondes, tu dois prier pour l'autre, pour sa joie, pour sa paix. Pas seulement en attendant quelle fin de l'année. Et si la personne meurt avant la fin de l'année, tu vas faire comment? Donc nous devons, c'est vraiment mondain, hein? Parce que nous devons prier pour être dans la joie pour le moment. Je vais demander à Dieu de toucher ma voisine, de lui toucher, de lui donner la paix. Tous les jours, toutes les semaines, quand je prie, Seigneur Jésus, tu regardes mon voisinage. Papa, aie pitié du monde entier. Papa, aie pitié de tous les prochains. Aie pitié de ma famille physique qui sont restés dans le monde. Aie pitié, papa, de tous ceux qui sont restés dans le monde. Ceux qui sont en toi, qui sont ma famille spirituelle, papa. Comble, papa, de tes enseignements. Touche ceux qui sont dans le monde, ramène-les, attire-les à venir en toi. C'est ça que je veux prier tous les jours, toutes les secondes, quand je prie, quand je loue. Sur ce, vraiment, je vous dis shalom. Que le Seigneur Jésus soit votre auteur, que le Seigneur Jésus soit notre auteur, que ce soit lui qui écrive notre livre, parce que nous sommes des livres, parce qu'on a des livres que Dieu va ouvrir le jour du jugement là-bas. Lui, il a son livre. Chaque personne à son livre.
Son livre va parler de tout ce qu'il faisait là-bas, ici dans ce monde. Donc, soyons avec le Seigneur, ouvrons nos cœurs à Jésus-Christ pour que ce soit lui qui écrive notre auteur, qui soit notre auteur, qui écrive notre livre, pour que quand il va ouvrir notre livre, il voit la lumière. Sur ce, je vous dis vraiment, shalom, soyez dans la paix, soyez dans la joie. Je vous dis vraiment une très belle journée dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans l'allégresse, vraiment dans la douceur, dans la tendresse, dans la foi en Jésus-Christ vraiment. Dans l'espoir que Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Tant que Jésus est là, tout va bien. Tant que Jésus est là, tout va bien. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie. Alléluia.